parmi les grands consommateurs de pain à l'échelle mondiale. Les Algériens consomment près de 50 millions de baguettes au quotidien. Malheureusement, 10 millions de baguettes finissent dans les poubelles ou pire encore, dans les coins de rue. Est-ce que tu consommes en faire Des fois. Des fois des fois يبقى يفضل. واش دير به كيبقى؟ واش دير به؟ نديرو في الساشي ونخلي بلاصه نقيه ونحطو تماك. Quelqu'un qui vient acheter 10 baguettes de pain, est-ce que vous lui dites... C'est normal, c'est un bon client. J'ai acheté trois. Oui, c'est suffisant. Est-ce qu'à la fin du repas, il vous reste toujours du pain? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec? Je mets dans le congélateur. يترمح اكثر من الزبل انا شوفوا فيهم يرموا في الدهنه يرموا بي بارتو انا سوق في الطورات بالساندويتش ديال فيه طوملات كلا ما ضربوا بارتو الخبز. Selon le ministère du Commerce, les chiffres relatifs au gaspillage du pain s'élèvent à plus de 350 millions de dollars par an. Un chiffre effarant en sachant que la subvention de l'État pour ce produit de large consommation est estimée à plus de 15 milliards de dinars, soit 120 millions de dollars. Nous sommes de gros consommateurs de pain, comme vous pouvez le remarquer aussi à travers les fast-foods, les restaurants. Et vous avez des corbeilles achalandées pleines de pain. Et si un morceau est touché par l'un, il n'est pas consommé par l'autre. C'est des quantités astronomiques qui sont collectées chaque jour par les sociétés de nettoyage. Chaque semaine, les agents de l'entreprise Netcom ramassent seulement dans la capitale pas moins de 10 tonnes de pain rassis, soit 40 000 baguettes retrouvées dans les poubelles et souvent jetées anarchiquement. حاطين الزبل معانا حنا درنا سبيسيال الخبز وهما راهم يحطوا فيه الزبل يرموا كلش لدار من ذاك كما كان بيادنا هكذا تاع الخبز داينهم سبيسيال نلقاو فيهم حاشاكم الزبل الدجاج كل خضره واش الخبز ماشي مرمي ماشي بطرق حضاريه. Les quantités ne cessent d'augmenter. À titre d'exemple, en 2018, on a récupéré plus de 100 tonnes de pain rassis. Pour l'exercice écoulé 2019, on a fait plus de 144 tonnes, c'est-à-dire plus de 45% pardon, de quantité de plus. Cette consommation excessive est due principalement au coût de la baguette vendue entre 10 à 30 dinars seulement. Il y a plusieurs facteurs. Vous avez la qualité du pain, vous avez peut-être aussi l'accessibilité à cette denrée aussi qui fait que on jette le pain et tous les modes de présentation. Et nous n'avons développé aucun mécanisme, aucun réflexe de récupération. On ne concerne pas que les consommateurs. Les pouvoirs publics qui sont en train toujours de subventionner le pain blanc. Alors nous, on avait fait appel à revoir cette subvention, le système de subvention. Tant que la baguette coûte moins de 10 dinars, vous savez, je donnerai un exemple comme ça qui va donner des idées. On s'arrête, on stationne le véhicule, on paie 50 dinars, on achète 5 baguettes à 50 dinars. Donc pour dire que la baguette de pain chez nous, elle n'a pas de valeur. l'électricité, le gaz, l'eau, les pièces détachées à la boulangerie, كلش multiplié par 21 والخبزة قعدت في 1000 francs. Pourtant, pour la fabrication de cette même baguette, l'État dépense plus d'1 milliard de dollars annuellement pour l'importation de 7 millions de tonnes de blé tendre, dont 70% est destiné aux boulangers. Une situation qui porte préjudice à l'économie nationale, d'ores et déjà fragilisée. C'est devenu vraiment un fléau qui touche l'économie nationale et à travers l'économie nationale, bien sûr, l'économie familiale. C'est un pain qui a coûté le prix cher
C'est un pain qui est fabriqué à base de blé tendre, qui est importé presque à 90% parce que l'Algérie n'est pas productrice de blé tendre. Ce blé tendre, aujourd'hui, il est subventionné par les pouvoirs publics. Je dirais socialement et économiquement, on est en train de se faire du mal. Le pain qu'on jette, ça coûte de l'argent. Les Algériens ne savent pas que à peu près 70% de cette baguette est importée avec des devises fortes. Le coût réel de la baguette, c'est à peu près 35-40 dinars. Mais comment éviter ce gâchis alimentaire plongé dans l'univers des cités modernes? Nous sommes ici à Djelfa, une wilaya à vocation pastorale. Cette région est devenue un véritable Eldorado pour les éleveurs qui trouvent une nourriture à moindre coût pour leur cheptel, face à l'augmentation excessive des prix des aliments pour bétail. Depuis que les gens ont commencé à gaspiller le pain, c'est devenu mon activité. Je le récolte et ensuite je le revends aux éleveurs. Chaque jour, il y a des jeunes qui viennent ici pour nous vendre du pain rassis. Il n'en demeure pas moins que cette pratique n'est pas sans conséquences, notamment sur la santé des vaches et celle de l'être humain qui consomme leur lait et leur chair. Il y a ceux qui vous disent, bon, le pain gaspillé, il est surtout donné au bétail. Non, ce n'est pas un aliment de bétail, malheureusement. Et ce n'est pas ce qui est indiqué. C'est vrai que c'est une manière de récupérer, mais ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la meilleure manière. Des fois, il y a certains gens qui nous mettent du pain rassis et du pain moisi, avec l'humidité, etc. Des fois, du pain un peu mouillé. Face à cette situation, le ministère du Commerce tire la sonnette d'alarme. Une commission multisectorielle est installée pour lancer une campagne nationale contre le gaspillage du pain. Cette campagne, elle est menée par plusieurs populations. D'abord, la population officielle, institutionnelle, qui est représentée par les pouvoirs publics, par les différents départements ministériels et les institutions officielles. Ils seront accompagnés par nos inspecteurs, par nos spécialistes, qui vont expliquer, comme j'ai essayé de le faire à travers votre chaîne, pour ce qui est du coût gaspillé, du coût de la baguette, comment on fabrique le pain, quels sont les différents types de pain, comment on peut conserver le pain, comment on peut le récupérer, le transformer. Plusieurs actions de sensibilisation ont aussi été menées au niveau des cités universitaires, des cantines scolaires, des hôpitaux et des restaurants en vue de sensibiliser les citoyens quant à l'importance de préserver le pain et afin d'asseoir une formation au profit des boulangers pour améliorer sa qualité. Nous sillonnons les quartiers et les établissements scolaires où nous avons collé des affiches et distribué des dépliants afin de sensibiliser les citoyens quant à la consommation rationnelle du pain, notamment durant le mois sacré. Les boulangers professionnels ont été accompagnés par des stagiaires du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle qui ont développé des recettes, mais nous n'avons pas utilisé durant les 10 jours de la foire la farine panifiable. Nous avons utilisé des farines mixées, composées de farine panifiable, farine blanche, comme aiment l'appeler les consommateurs ou les boulangers. Dans une, on a mis du sang à une certaine proportion pour enrichir le pain en fibres. Et nous avons fabriqué du pain à partir d'une farine complète. Et c'était des essais magnifiques. Le pain qui est resté, c'est-à-dire de la veille,
les maîtres boulangers, avec les élèves stagiaires des instituts de formation professionnelle, l'ont transformé et ont essayé de développer des recettes qui vont être vulgarisées par des chaînes thématiques. Cette campagne de sensibilisation incite aussi les citoyens quant au changement du mode de consommation, en optant pour un pain complet et sain et qui contribuera à éradiquer 70% du gaspillage.